Je dois reconnaître que le virage à droite de Sardoche est intéressant. Mais je suis désolé, c'est normal d'être de droite. En France, c'est légitime d'avoir des idées de droite. Quand on voit tout ce qui s'est passé et ce qui se passe encore actuellement en France, c'est normal d'être de droite. C'est d'être de gauche qui est bizarre. Tu es de gauche, tu es bizarre. C'est chelou. Cette façon qu'elle a de te regarder, c'est pas le sujet. Ok? On n'est pas là pour chanter. C'est normal d'être de droite. Il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter d'avoir honte. C'est, je le répète, je le martèle, c'est normal d'avoir des idées de droite. C'est les idées de gauche qu'il faut pointer du doigt. Qu'est-ce que c'est que les idées de gauche, hein? Quand tu leur retires tous leurs petits pins humanistes, etc. Voilà, c'est des pins qui s'auto-mettent sur leur machin là et qui ne sont pas du tout. Ok, la gauche, c'est quoi? C'est la destruction de la France, c'est la destruction de toutes les valeurs, c'est la destruction de ce qu'on est. C'est pas fou, hein? C'est vrai que ça fait pas envie. Alors tout ça, bien évidemment, hein, sous le coup d'humanisme, de partage ensemble, de vivre ensemble, etc. Non, ça ne marche pas. Ok, c'est normal d'être de droite. Donc bref, Sardoche, comment la SLAN, concernant la SLAN et la cancel culture. Donc je crois qu'il s'est fait, bon c'est pas je crois, c'est sûr, il s'est fait renvoyer de la SLAN, donc je crois que c'est un tournoi sur Twitch, quelque chose comme ça, il le dit au tout début de la vidéo. Rien à voir avec la Z-Event qui est un événement caritatif. Là, c'est une sorte de tournoi. Bon, il s'est fait dégager, puisqu'il s'assume maintenant pleinement. Il parle de politique, il est passé sur Valeurs Actuelles. Alors, j'ai rien contre Valeurs Actuelles, mais j'ai rien contre Sardoche non plus, mais bon, les gars, vous pouvez peut-être inviter d'autres personnes. J'ai rien contre Sardoche, en fait, mais il y a tellement de personnalités à droite qui mériteraient de passer sur Valeurs Actuelles. Bon, ils ont invité Sardoche, pourquoi pas? Pourquoi pas? Attendez, je repense à un truc. Sardoche qui a fait un tweet il y a pas longtemps, je vais essayer de le retrouver, où il dit qu'il était le seul à droite à s'affirmer sur X, etc. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Voilà, donc ça, mais j'en ai fait une vidéo d'ailleurs il y a pas longtemps. Attendez, j'aurais dû regarder ça avant. Une des meilleures line-up. Bon là en gros il était encore invité sur le machin. Voilà, un plaisir d'être le seul influenceur de droite de tout le réseau. Ça fait 2 ans que j'aurais dû me foutre en l'air, ça crevait les yeux, que ça allait être de pire en pire. Notre milieu est pourri de l'intérieur et à 0% représentatif de la pluralité d'opinions de notre pays. Il y a absolument tout à perdre à faire ce que je fais, mais je le fais parce que je suis convaincu qu'il y a des voix à faire entendre partout. Je le fais avec modération, je sombre le moins que je peux dans le tribalisme, mais force est de constater que défendre publiquement un profil comme moi implique nécessairement d'être déjà profondément radicalisé. Parce qu'on vous a laissé croire qu'un billet d'association avait la moindre valeur argumentative. Mais 80% des Français partagent nos opinions. À un moment donné, sans un peu de tribalisme autour des profils modérés, on n'arrivera jamais à rétablir un peu d'équilibre. S'il faut que je passe pour un clown aux yeux d'une bande de fous furieux pour que ce réseau se réveille parfait. Mais réveillez-vous. Sardoche, je t'aime beaucoup, hein. Mais un plaisir d'être le seul influenceur de droite de tout le réseau, je pense qu'il faut redescendre. C'est pas un clash. Faut redescendre. T'es pas le seul influenceur de droite sur X. Faut redescendre. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ça. On écoute, on en parle. Yo, alors je voulais vous parler un peu de la ZLAN parce qu'il y a eu pas mal de trucs qui sont passés sur les réseaux, pas mal de mensonges et d'hypocrisie. Alors déjà, ouais, j'ai été ban de la ZLAN, ça fait 7 ans que je participe. La ZLAN, c'est une compétition de jeux vidéo, c'est pas un événement caritatif, pas confondre avec le Z-Event. Et ouais, ça fait 7 ans que je participe, j'ai participé à la toute première édition, d'ailleurs j'ai toujours été un des, un des joueurs les plus suivis et les plus regardés. Alors bon, on a bien compris que j'avais un petit peu pris mes distances avec la scène Twitch mainstream, notamment parce que j'ai décidé d'avoir des avis sur la politique et sur notre actualité. Donc ouais, c'est un peu dommage. Alors juste pour revenir un peu sur les détails, moi je me suis inscrit sur le site, j'ai été banni automatiquement. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que ils avaient déjà anticipé que je serais banni. Alors j'ai regardé un peu le règlement, et effectivement ils ont modifié 2-3 règles. Alors maintenant il y a marqué l'organisateur se réserve le droit de ne pas retenir une équipe, y compris parmi les mieux classés en termes d'heures vues, donc ça c'est moi, sans obligation de motivation. Donc voilà, alors... Donc en gros, s'il aime bien ce que tu dis, ça passe. S'il aime pas ce que tu dis, même si t'es un très très gros streamer, poubelle.
Voilà. J'aime pas ce que tu dis, hein, ça dégage. On va plus loin, il y a marqué, notamment sur les réseaux sociaux, si le comportement serait incompatible avec les valeurs de respect mutuel, de fair play, d'intégrité et de bienveillance portées par la ZLAN 2026. Donc ça, c'est toujours des mots fourre-tout, hein. C'est-à-dire que non, mais ici, c'est de la bienveillance, etc. Donc en gros, si tu es de droite, tu n'es pas bienveillant, hein. Parce que l'humanisme, c'est que à gauche, bien évidemment, hein. À droite, nous, on n'est pas humaniste du tout, hein. Nous, on aime les nôtres, on souhaite que les nôtres vivent bien. Non, c'est pas humaniste. Il faut d'abord préférer les autres aux tiens. Voilà, ça c'est l'humanisme selon la gauche. Préfère les autres, donne tout aux autres. Et puis les tiens, tu t'en fiches, hein. De toute façon, le projet de la gauche, c'est que nous, on disparaisse. Donc, on s'en fout. Donne tout aux autres et tais-toi. Voilà, sois bien de gauche. Alors pour revenir sur ça, honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment dépassé les bornes sur le réseau. Au contraire, je me suis jamais autant modéré dans mes propos. J'ai pris soin ces dernières semaines de lire beaucoup d'auteurs pour avoir des références et instruire un peu les gens sur toute ma progression économique et politique. Donc c'est assez drôle parce que j'ai jamais été aussi modéré. D'ailleurs, j'ai pas mal craché sur le RN ce mois-ci pour qu'on me dise que je suis d'extrême droite et que je vote Bardella. Bon bref, c'est comme d'habitude, en fait, les gens ont tendance à parler de quelqu'un dont ils connaissent rien et dont ils lisent rien, ils sont un avis sur les gens et ils balancent ça comme une vérité absolue, donc bon, bah c'est comme ça. Mais là où je vois un petit problème, c'est que, ok, bon, les réseaux, ils sont tribaux, ils balancent leurs insultes à tout va pour se déchaîner. Aucun problème là-dessus, ça me dérange pas, mais quand des personnalités publiques, organisatrices d'événements comme Zerator, se permettent de prendre des décisions basées sur l'avis des gens, qui est complètement golémique, hein, et pas sur la réalité, bah j'ai envie de citer un tweet d'il y a 3 ans, et je vais vous le faire. Alors, si on commence à exclure les gens sur la base de ce que Twitter pense ou de ce qu'on ressent, où est la limite et qui décide? Tweet de Zerator d'avril 2023 qui expliquait qu'il ne pourrait jamais m'évincer de la compétition, car c'était une compétition, et qu'après avoir consulté 2 juristes pour être sûr, il n'avait, je cite, légalement pas le droit d'exclure arbitrairement un participant qui a respecté toutes les conditions d'inscription, simplement parce qu'il ne lui plairait pas, ou parce que Twitter le condamnerait, ou parce que ce ne serait pas son ami. Alors ouais, j'ai bien compris que j'étais plus l'ami de Zerator, on a passé énormément d'événements ensemble depuis 2016-2017, au moins une quinzaine d'événements auxquels j'ai donné beaucoup de force, et je l'ai fait vraiment avec plaisir parce que j'apprécie beaucoup ce qu'il faisait, j'apprécie toujours ce qu'il fait. Mais là, j'avoue que j'apprécie un peu moins le fait de donner autant de force aux réseaux sociaux, quand c'était le premier à se rendre compte d'à quel point ils étaient en train de se radicaliser. Et là, j'avoue que je peux plus, ouais, là, je peux plus fermer ma gueule et être diplomate, parce que je pense que si on continue dans cette direction, bah, on va juste tout perdre en fait. On va perdre ce qui fait notre intégrité, on va perdre bah, ce qui fait notre singularité aussi, tout ce qui fait que les gens nous suivent sur Twitch en fait. On n'est pas là pour suivre un mouvement de masse golémique, de débiles qui s'amusent juste à vouloir le downfall de tout le monde. Parce que voilà, quand on regarde la réaction, juste la réaction des gens, vous prenez mon tweet, vous regardez les tweet quotes, faites-le, c'est amusant, honnêtement faites-le. Vous regardez juste la réaction des gens au fait que je me sois fait cancel de la ZLAN. C'est pas des gens qui sont en mode oh enfin putain ce mec était dangereux, il me mettait mal à l'aise. Oh là là, j'avoue que vraiment ce gars, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit et je trouve que ça nuit vachement à l'événement. Non, on n'a pas un seul message raisonné comme ça. On a juste des gens qui rigolent, qui sont hilars de voir que la personne qui déteste plus que tout au monde, parce qu'on leur a appris à la détester, hein, était cancel de l'événement. On voit des gens qui sont heureux d'une victoire. Celle d'avoir milité pour faire cancel un mec et que ça ait fonctionné. Et dans un sens, je comprends Zerator parce que effectivement, sous la pression de cette masse, il a craqué parce qu'il est en mode vas-y, j'ai la flemme de subir ça. Mais voilà, là c'est encore plus ridicule de me mettre au pilori comme ça et carrément de m'ignorer, de me bloquer de partout et de même pas m'envoyer un message. Parce qu'encore, ça aurait été, ouais, Sardoche, là, vraiment, on va pas pouvoir tanker, les sponsors, ça va être compliqué, on peut vraiment pas te prendre à l'événement, j'aurais été en mode, bon, bah, j'hésitais un peu à la faire, écoutez, je la ferai pas. Parce que là, je pourrais comprendre que la masse critique a augmenté depuis 2025 et que ce soit ingérable, mais qu'on me fasse un ghosting massif comme ça, qu'on donne autant de force à ces connards, je trouve ça... Ouais, pathétique, et on va glisser lentement vers, à mon avis, une situation qui va être ingérable pour les créateurs, et on va devenir la petite salope de ce réseau. Et en tout cas, moi, comme c'est la ZLAN qui m'a cancel, c'était le dernier événement mainstream auquel je participais, je suis officiellement plus du tout la salope de ce réseau.
Donc je peux dire officiellement que bah déjà, vous voyez à quel point je me fais harceler, bah ça change rien à ma vie. Donc c'est quand C'est vrai que je coupe là, mais Sardoche se fait harceler de malade, hein. Alors il y en a d'autres, attention, mais Sardoche se fait harceler depuis des années. Des années. Euh, je pense qu'on connaît tous plus ou moins Sardoche. Moi, je l'ai jamais vraiment suivi. J'ai jamais regardé quand il joue. Je crois qu'il joue à League of Legends. Quelque chose, ça ne m'a jamais intéressé. Mais j'ai toujours vu passer deux trois de ses tweets. Effectivement, il a peut-être eu un virage à droite. C'est pas peut-être, c'est sûr. Ce qui est normal, encore une fois, hein. Je ne veux pas me répéter de ce que j'ai dit au début, hein. C'est normal, en fait. C'est quand tu vois ce qui se passe en France, oui, tu es de droite. Et si tu ne deviens pas de droite avec ce qui se passe en France, c'est que tu es un traître. Tu es un traître et un lâche. Point barre. Il faut l'assumer comme tel. Alors, ils le diront jamais. Ils diront non mais moi, encore une fois, je suis humaniste, moi je suis pour le vivre ensemble, etc. Le vivre ensemble, ça ne marche pas. On l'a vu, ça fait des années que ça ne marche pas. Les gens sont de plus en plus distants, il y a des communautés qui se créent, etc. Il y a une volonté de revanche chez certains, pleinement assumée. Carlos Bilongo qui l'a dit, et plein d'autres. C'est pas possible. On peut pas faire communauté avec des gens qui souhaitent se venger, en fait. On va se venger de tout ce que vous avez fait, vous allez voir, vous allez voir. Ben, en fait, on peut pas vivre ensemble avec ça. C'est impossible, ça ne marche pas. Donc c'est normal d'être de droite, et effectivement, malheureusement, le poids de la gauche est encore beaucoup trop importante, ce qui est fou, puisque la gauche devrait être, enfin, les gauchistes devraient être vus comme des pestiférés en fait. Quoi, t'es de gauche, mais t'es bizarre. Quoi, mais je veux pas te voir, je veux pas t'entendre, t'es quelqu'un de bizarre. Et malheureusement, ils ont encore beaucoup trop de poids, quoi. On parlait pendant un moment, oui, la droite a gagné la bataille culturelle, etc. Oui, on est présent sur Internet, mais on n'a pas du tout battu. Pas du tout. On est tellement loin de gagner. On est tellement loin de gagner. La gauche est encore beaucoup trop solide. Beaucoup trop solide. Il y a encore plein de choses à faire. même un message et un signal que j'envoie à tous les créateurs qui auraient peut-être peur de ces gens. Ces gens n'ont aucun impact, ne font rien à part glousser sur les réseaux. Même les marques n'en ont plus rien à foutre, à part quelques rescapés d'écoles de marketing qui auraient absolument rien compris au réseau, mais ça va vite évoluer, parce que même eux se rendent compte de l'hypocrisie dans laquelle ils baignent. Et voilà, bah, j'espère que vous allez passer quand même un bel événement. Moi, je vais continuer de travailler les jeux vidéo sur ma chaîne. J'aurai plein d'autres choses à faire super intéressantes. Donc cette Z-là sera sans moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, soirée. Et puis bah voilà, profitez bien de cet événement. Et ouais, prenez un peu de distance avec X. Ciao, ciao. Alors je trouve que le message est bien. Bien, modéré, clair. Euh, Bon, Zerator, effectivement, même moi qui suis sur Twitch, effectivement, je suis pas. Bon, je ne regarde absolument personne. Le ZDBot ne m'intéresse pas. Le problème, en fait, c'est que la gauche a encore le monopole. En fait, la gauche est tellement financée de tous les côtés qu'ils peuvent se permettre de créer des choses. On a vu avec le CNC Talent. Voilà, le pognon va que pour des créateurs de gauche. Et après, ils viennent te dire oui, mais c'est à gauche qu'on crée, la droite ne crée rien, etc. Bah oui, mais en fait, mais nous, il n'y a personne qui nous aide. Si tu veux, pendant un moment, il y avait Terre de France et. Mince, comment ça s'appelait? Non, c'était pas Kratos. C'est Terre de France et. Xatos. Ah, je sais plus c'était quoi. Bon, bref, je sais que vous l'avez. Qui vendait des t-shirts, des trucs, etc. Bon, ça, on n'entend même plus trop parler. J'ai l'impression, voilà, à part ça, il n'y a que dalle. On n'a aucune aide. Personne nous aide. Ok. Nous, on achète nos trucs nous-mêmes, avec nos petits moyens, et on essaye de faire des trucs. Eux, blast, blindés d'argent public. Et après, ils sont là, oui, bah nous, on fait des trucs de meilleure qualité. Bah oui, tu peux te payer des caméras hyper chères, du matos, etc. Donc, faut arrêter les bêtises, tu vois. Donc effectivement, ça serait intéressant si on réussirait à créer nos propres choses, mais c'est énormément d'argent. Argent qui est donné systématiquement à la gauche. Donc bref, lisons quelques commentaires tout de même. Plein soutien à toi Sardoche, la décision de Zerator de se soumettre à la pression gauchiste et de cancel est injuste, en plus d'être une ingratitude folle. Courage pour la suite, je suis d'accord. Très bon message. Bon courage, t'es la bonne Pardon. T'as la bonne façon de voir les attaques des débiles, tu vois leurs comptes, onglets, réponses. Ils passent leur temps à dégueuler sur les autres. Onglets, recherche, psy, toujours les mêmes. Ta posture est bizarre. Zerator invite ses posts. Et si t'es problématique, tu sautes. Ses potes, tu veux dire. Là, t'as franchi les limites alors que tu t'es encore retenu. T'es cuck dans les deux sens et tu te plains, mais content d'enfin être libre. Là-dessus, t'as bien raison. Un peu paradoxal.
Ça n'a jamais été une question de potes, Lazlan. Tu confonds avec les events. Le seul critère de sélection, c'est le nombre d'heures vues sur Twitch sur les 12 derniers mois. Donc ton activité en tant que streamer. On aimerait une déclaration de Zerator. Aurait-il les balls? Techniquement, il n'a pas besoin de communiquer dessus, ça fera qu'envenimer la situation. Je pense qu'il a très bien compris la ligne qu'il avait franchie. Et maintenant, je lui souhaite juste bonne chance dans cette voie. Donc bref, voilà. Hein, on va se laisser là-dessus. Yo, Mais alors je voulais vous parler un peu de la Zedland. c'est quand même, pour finir là-dessus, hein, je pense que c'est une très bonne chose que des personnalités connues, parce que Sardoche est quand même très connu, beaucoup, énormément détesté, beaucoup de haters, je suis désolé pour cet anglicisme, beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas, voilà, c'est un peu plus long mais ça veut dire la même chose, beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas, euh, et donc que des gens comme ça extrêmement connus, euh, voilà, disent clairement qu'effectivement, qu'ils se droitisent un peu, tout en restant critiques sur certaines choses, ce qui est important. Bon, après, ce qu'il faut, c'est que j'ai l'impression que les gens qui ont mis du temps à se droitiser, tu vois, qui se droitisent petit à petit, ils ont toujours ce côté où il faut qu'ils donnent des gages à la gauche. C'est-à-dire, ils vont se droitiser sur certaines idées, ce qui est normal, encore une fois, je le rappelle, je le martèle, c'est normal, hein, sur la sécurité, sur le remplacement qui s'effectue en France, etc. C'est normal, ok. Mais ils ont toujours ce petit côté où il faut qu'ils donnent des gages, tu vois. Donc ils vont toujours critiquer un peu Bardella, un peu le RN, etc. On peut critiquer le RN, effectivement. Même moi, parfois, ça m'arrive de le critiquer, mais bon, voilà, il y a toujours ce côté où ils sont un petit peu timides, en fait. Ils se droitisent petit à petit, mais ils sont timides. Ils y vont doucement, tu vois. Ils ont encore ce réflexe où, oula, faut que je fasse gaffe, parce que peut-être derrière, je vais perdre certains sponsors, je vais peut-être perdre certains trucs, etc. J'y vais doucement, tu vois. Donc bref, c'est tout de même intéressant, c'est une très bonne nouvelle, c'est très bien, c'est dans ce sens qu'il faut aller. Super. Allez, à la prochaine. Ciao.